En anglais, les modal verbs sont utilisés pour exprimer que l'on croit que quelque chose est sûr, possible ou impossible. Ils sont également utilisés pour parler des habilités, pour demander la permission et pour faire des demandes ou des offres. Dans cette vidéo, on va uniquement se concentrer sur l'expression de la probabilité. Pour exprimer une possibilité, on va utiliser may, might et could. On va les utiliser pour parler de quelque chose de possible, mais qui n'est pas certain. Par exemple, they may come near the car. They might be at home. If we don't hurry, we could be late. On peut également utiliser can pour des affirmations générales à propos de ce qui est possible. It can be very cold here in winter. Attention, on ne peut pas utiliser can pour des événements spécifiques. Par exemple, where is John? I'm not sure. He may be in his office. On peut aussi dire he might be in his office. Ou alors he could be in his office. Mais pas he can be in his office. Il y a une grande différence entre can et may, might et could. Par exemple, si je vous dis This dog can be dangerous, c'est que j'ai remarqué que ce chien, des fois, était dangereux. Je le sais. Par contre, si je vous dis This dog may, might, could be dangerous, il est possible que ce chien soit dangereux. Mais j'en ai jamais eu la preuve. Pour établir des théories sur le passé, on peut utiliser may have, might have et could have. I haven't received your letter. It might have gone lost in the post. Je ne sais pas si c'est réellement le cas. Du coup, je vais utiliser might have. Vous pouvez retrouver d'autres exemples dans le texte en dessous. Pour des affirmations générales sur le passé, on peut utiliser could. Par exemple, It could be very cold here in winter. Il faisait quelquefois très froid là-bas en hiver. Je le sais. On utilise can't ou can't ou cannot pour parler de quelque chose d'impossible. Par exemple, This can't be true. Il est impossible que ce soit vrai. You cannot be serious. Il est impossible que tu sois sérieux. Pour parler d'un événement impossible dans le passé, on va utiliser can't have ou couldn't have. Par exemple, They know the way here. They can't have gone lost. Ils connaissent la route jusqu'ici. Il est impossible qu'ils se soient perdus. On utilise must pour montrer que l'on est sûr que quelque chose est vrai et que l'on a des preuves pour ça. Par exemple, It's getting dark. It must be quite late. Il commence à faire sombre. Il doit se faire tard. Logiquement, s'il commence à faire sombre. On utilise should pour suggérer que quelque chose est vrai. Par exemple, Ask Miranda. She should know. Demande à Miranda. Elle devrait savoir. On utilise should have et must have pour le passé. They haven't eaten all day. They must have been hungry. Ils n'avaient pas mangé de la journée. Ils ont dû avoir faim. Et ce sera tout pour ce cours sur les probabilités.